Bienvenue dans cette séance de yoga fertilité dans laquelle aujourd'hui je te présente 5 magnifiques postures à faire pendant la phase d'implantation durant les 2 semaines d'attente. Ces 5 postures ont pour objectif d'améliorer la qualité de ta muqueuse utérine, de libérer les tensions dans la région pelvienne, de créer de l'espace dans le bas-ventre, d'améliorer la circulation sanguine et énergétique dans tout ton système reproducteur, de venir équilibrer le système hormonal, de venir calmer le système nerveux, calmer les pensées hyperactives et détendre tout ton corps. C'est vraiment important de travailler sur ces conditions pendant la phase d'implantation dans ton projet bébé. Avant de commencer la séance, je veux t'informer que tu peux rejoindre à tout moment mon abonnement en ligne Yoga et Fertilité qui est sans engagement. Dès que tu t'abonnes, tu as accès à une librairie active de plusieurs séances de yoga de la fertilité qui traitent autant le parcours naturel, le parcours de PMA, l'endométriose, les phases folliculaires, les phases lutéales. Tu es guidé dans cet abonnement à suivre des séances parfaites pour toi, pour ta condition. Tu as aussi accès à plusieurs exercices de méditation, de respiration. À chaque mois, je traite aussi un thème particulier qui touche un sujet de la fertilité, du projet bébé. J'ajoute aussi des conseils ayurvédiques qui sont là pour venir bonifier, améliorer ta santé globale et ta fertilité, ce qui est très, très, très important dans un projet bébé, de travailler de façon holistique. Tu as envie de vivre ton projet bébé de façon sereine, de te lever le matin en ne plus pensant qu'à ton projet bébé de façon négative, de façon anxiogène. Rejoins mon accompagnement, rejoins les femmes de ma communauté et je t'assure que tu trouveras de la douceur, de la bienveillance et un grand nombre de conseils pour te permettre de mieux vivre ton projet de conception. Et maintenant, on se retrouve sur ton tapis. Tu auras besoin pour cette séance d'un bolster ou de plusieurs couvertures. À tout de suite. La première posture de cette séance sera le demi-pont de façon soutenue. Donc, c'est pourquoi tu as besoin d'un support ici, un bolster, plusieurs couvertures empilées, un coussin épais, ça peut être des blocs aussi. Et on va venir s'asseoir sur notre support ici et doucement s'aider des bras pour descendre le dos au sol. Et ici, ton bassin est soutenu sur ton support. Tes jambes sont écartées de la largeur des hanches. Et ici, déjà, on va prendre un moment pour se connecter à notre respiration et à notre ventre. Tu peux déposer les mains sur ton bas-ventre. Forme le Yoni Mudra. Donc, le Yoni Mudra, c'est on joint le bout des pouces et le bout des index ensemble pour former un triangle inversé. Et on vient déposer ce geste avec les mains sur notre bas-ventre entre le nombril et le pubis. Et ici, détends le corps, laisse ton ventre se détendre et tomber, descendre vers la terre. Apporte ton menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Et respire dans ton ventre. Sens ton ventre se gonfler à l'inspiration et dégonfler à l'expiration. Bien. Et maintenant, à la prochaine inspiration, étire les bras vers l'arrière, au sol. Et expire maintenant. Ramène tes genoux vers la poitrine et attrape tes genoux avec les mains pour rapporter les cuisses vers le ventre. Et inspire, redépose tes pieds au sol et étire les bras vers l'arrière au sol. Expire, ramène vers la poitrine. Et inspire. Sens l'espace se créer dans ton ventre et vers ta poitrine. Expire, ramène. Encore 2 fois.
Le mouvement apporte la détente dans le corps, calme le système nerveux. Et on active la circulation dans notre corps de façon très douce. Et à la prochaine expiration, on ramène les bras de chaque côté. Presse les pieds dans le sol pour venir soulever le bassin. Et on va mettre de côté notre support. On va le reprendre dans quelques instants. Et ici, on va aller dans la posture du papillon allongé. Aussi, on fait de façon dynamique, mais très douce. On va encore bouger les jambes et les bras avec la respiration. Donc ici, je t'invite à rapprocher tes pieds ensemble. Et à la prochaine inspiration, on va étirer les bras vers le ciel et laisser tomber les jambes vers le sol. Et à la prochaine expiration, les jambes reviennent et les mains se redéposent sur le ventre. On essaie de connecter le mouvement avec la respiration. Donc, les jambes reviennent ensemble, les mains reviennent ensemble à la fin de l'expiration et l'ouverture se fait de façon complète à la fin de l'inspiration. Donc, ce n'est pas extrêmement facile, je trouve. Donc, ça prend un peu de concentration. Vas-y à ton rythme. Et expire, on ramène les mains, on ramène les genoux ensemble. Et inspire, ouvre les jambes, étire les bras. Expire, ramène. Et ce mouvement qui permet de mettre l'attention dans notre corps nous évite de porter trop attention à nos pensées. Donc, c'est important aussi en phase lutéale d'avoir des postures de yoga qui nous permettent de sortir du mental. Et le mouvement doux aide à se déconnecter du mental et à revenir dans notre corps, à notre respiration. Une dernière fois. Magnifique. Maintenant, on va reprendre notre support et venir déposer les jambes sur le support. Donc, les pieds se touchent. On est dans la posture toujours du papillon allongé. Les jambes s'ouvrent de chaque côté. Ici, je t'invite à gripper les bords extérieurs de ton tapis pour venir étirer le dos. Toute la colonne vertébrale est en contact avec le tapis et redépose tes mains sur ton bas-ventre. Et ici, on va se connecter au plancher pelvien. Donc, sens comment ton plancher pelvien bouge avec ta respiration. Ton deuxième diaphragme. Et sens l'ouverture, la place qui se crée dans ton bassin et dans ton ventre. Dans toute ta région pelvienne. Et visualise l'énergie qui circule dans cette zone de ton corps. Les tensions qui disparaissent. Et l'énergie qui circule de mieux en mieux, qui vient nourrir chaque cellule de ton corps et particulièrement de ton système reproducteur. Encore 5 respirations complètes ici. Si tu as tendance à partir dans tes pensées, reviens à tes respirations, reviens à ton plancher pelvien. Quelles sont les sensations que tu ressens dans cette zone en ce moment? Bien, maintenant, dirige tes mains vers tes cuisses pour pousser, ramener tes cuisses ensemble, tes jambes ensemble, ramène tes jambes vers la poitrine, bouge de gauche à droite et tourne sur le côté.
On vient se redresser en s'aidant des mains et on vient s'asseoir dans l'angle assis. C'est vrai, tu as besoin d'un petit support ici. Ça peut être un coussin ou une couverture, quelque chose de pas trop épais. On vient écarter les jambes et basculer le bassin pour avoir le plancher pelvien en contact avec le sol. Et aussi, les jambes sont actives, les pieds sont flex, donc les orteils regardent mon visage. Bien. Et ici, on va étirer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, s'étirer sur le côté. Aide-toi de ta main gauche pour tirer ta jambe pour revenir te redresser. Et expire de l'autre côté. Aide-toi de ta main droite pour te redresser. Si on évite de contracter le ventre. Et on contribue encore une fois à venir créer de l'espace dans le ventre. Une belle posture pour améliorer la muqueuse utérine et le contact aussi avec la terre, l'ancrage du corps. Et ici, on va se redresser à l'expiration. Étire-toi vers l'avant. Ici, on veille à garder un dos droit. Le but, c'est pas de descendre sur les avant-bras. Le but, c'est d'avoir un ventre détendu, une colonne vertébrale étirée et une poitrine qui s'ouvre. Les jambes sont toujours actives ici. Et respire doucement. 5 respirations. Et à chaque fois, à chaque expiration, tu peux avoir la sensation que ton corps descend millimètre par millimètre, un peu plus vers le sol et vers l'avant. Et à la prochaine inspiration, redresse-toi. On va passer dans la posture de l'enfant. Attrape tes genoux pour ramener les genoux ensemble. Et on va attraper notre bolster ou plusieurs couvertures empilées ici. Donc, dans la posture de l'enfant, on veut avoir des genoux écartés de la largeur du tapis et les deux gros orteils qui se touchent. C'est possible que tu aies besoin de plus d'auteur, donc tu peux aussi mettre un angle dans ton support, à empiler plusieurs couvertures, même mettre 2 bolsters, un par-dessus l'autre. C'est important aussi que le ventre soit soutenu, donc amène ton support entre tes cuisses. Et on va inspirer, allonger la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on s'étirer vers l'avant, vers le sol pour déposer le haut du corps sur le support. Et une fois que tu es confortable ici, dépose une joue sur le support et on va commencer les respirations nettoyantes. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Inspire. Expire. Et chaque expiration libère des tensions dans ton corps. Tu expulses le stress, ce qui ne te sert plus aujourd'hui. Et ton corps se détend de plus en plus. Maintenant, on va tourner la tête de l'autre côté.
Tu peux bien sûr rester ici plus longtemps si tu en as envie. Et pour sortir de la posture, presse les mains dans le sol et redresse-toi doucement. Maintenant, la 5e posture, c'est la posture des jambes au mur, Viparita Karani. Donc, je t'invite à prendre un support, encore une fois, pour cette posture. On va venir se coller au mur. Donc, c'est bien important que tes fesses, tes cuisses soient collées au mur. Et ensuite, tu te laisses tomber pour apporter ton bassin sur ton support et avoir les fesses collées au mur. C'est bien important que tes fesses soient collées au mur. Donc, prends le temps de bien installer. Reprends-toi s'il faut. Tes 2 gros orteils se touchent ici. Et tu peux déposer tes mains soit sur ton bas-ventre, de chaque côté en cactus, ou étirer les bras vers l'arrière. C'est toi qui choisis. Et maintenant, prends le temps de te détendre ici. Détends le ventre. Et sens vraiment tout le ventre qui descend vers la terre. Évidemment, si ce n'est pas confortable pour toi d'être sur un support, tu peux déposer directement les fesses au sol. Cette posture est aussi très bénéfique sans avoir le bassin plus haut. Ici, on contribue à améliorer la circulation sanguine dans tout le corps et aussi à vraiment venir détendre le système reproducteur. Sens comment ton ventre descend vers la terre. Et ici, je t'invite à répéter en toi des intentions qui peuvent te suivre pour le reste de la journée, pour la semaine. Mets ton esprit dans une énergie positive. Le pouvoir des intentions est incroyable, donc je t'invite vraiment à tous les jours répéter des intentions qui résonnent en toi. Ça peut être « J'ai tout pour être mère ». Mon corps est en santé et je suis fertile. Mon corps est fort, sain et prêt à accueillir la vie. Je nourris mon corps, mon esprit et mon âme avec amour. Je crée un nid douillet et parfait pour accueillir mon bébé. Choisis une intention et répète-la en toi. Laisse-la résonner dans ton corps. Maintenant, tu peux laisser descendre tes pieds vers le sol. Tes pieds sont collés, sont joints ensemble et tes mains vont venir pousser tes genoux vers le mur. Tu peux laisser tes pieds se décoller maintenant. Et encore une fois, sens l'espace se créer dans ton ventre. On ramène les genoux ensemble. Les pieds pressent le mur. Retire ton support, ramène le bassin au sol et tourne sur le côté pour venir t'asseoir. Tu peux garder les yeux fermés. Et viens t'asseoir au sol dans la posture qui te convient. Tu peux amener les mains devant le cœur. Descends le menton vers la poitrine. Et prends un temps pour te remercier pour ce temps que tu as pris pour toi, ton corps, ta fertilité. Pour mettre toutes les chances de ton côté pendant cette phase d'implantation si importante pour toi. Envoie-toi une énorme dose d'amour et de bienveillance. Tu es assez, tu fais assez. Et quand tu es prête, ouvre les yeux, lève le regard
Namasté. J'espère que cette séance te fait du bien. Au plaisir de te revoir ici sur ton tapis ou dans mon abonnement Yoga et Fertilité. Ça serait un énorme honneur de t'accompagner sur ton chemin de la maternité. Plein d'amour.